Tous, j'espère que vous portez bien pendant cette période difficile et que le travail se passe bien. Chez WeFin, on profite de cette période de confinement pour mener à bien des réflexions sur des sujets de finances durables. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact de l'égalité des sexes sur les investissements. Les entreprises font face depuis plusieurs années à une pression des parties prenantes pour inclure plus de femmes parmi leurs salariés, mais également et surtout dans leur conseil d'administration et faire exploser ce fameux plafond de verre. Parmi ces parties prenantes, nous avons évidemment les investisseurs qui s'intéressent de plus en plus à l'égalité des sexes dans les entreprises. Et cela pour deux raisons. Tout d'abord, pour des raisons éthiques évidentes, pour faire progresser les femmes dans les entreprises, mais aussi il est prouvé que les entreprises qui incluent des femmes, plus de femmes dans leur poste opérationnel, mais surtout dans leur conseil d'administration, ont une performance financière et donc boursière qui est supérieure à la moyenne. Veulent donc de plus en plus baser leurs décisions d'investissement sur des critères d'égalité des sexes. Pour trouver ces fameux critères, ils doivent analyser le volet social des scores ESG des entreprises. Mais nous remarquons après analyse qu'il n'y a aucune corrélation ou une très faible corrélation entre les indicateurs d'égalité des sexes et les scores ESG et sociaux des entreprises. Il peut y avoir des entreprises qui présentent des scores ESG très élevés, mais qui en même temps présentent dans leur conseil d'administration une proportion de femmes qui est beaucoup plus faible que la moyenne des autres entreprises cotées. Les indicateurs d'égalité des sexes en entreprise ont aujourd'hui un impact mineur sur les analyses ESG. Nous pouvons justifier cela par le fait que ces indicateurs sont actuellement basés sur des données brutes, sur la rémunération ou encore sur des données d'effectifs. Pour avoir un vrai impact sur les analyses ESG, les indicateurs doivent se baser sur des données plus complexes telles que les écarts de compétences ou encore les écarts de promotion. Ainsi, nous pourrions analyser les vraies sources d'inégalités qui sont structurelles dans les entreprises. Mais pour l'instant, ces indicateurs complexes ne sont pas disponibles et les investisseurs ne peuvent pas vraiment motiver leur décision d'investissement sur des critères d'égalité des sexes en entreprise. La question de trouver des sources alternatives pour avoir des indicateurs plus impactants se pose alors. Parmi ces sources alternatives, nous avons celle des pouvoirs publics. En effet, nous savons depuis que quelques années, les entreprises sont soumises à un devoir de transparence sur ce sujet et qu'elles ont des obligations de résultat. C'est dans cet esprit que le ministère du Travail français a lancé en 2018 un indicateur d'égalité homme-femme en entreprise qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés et qui est basé sur 100 points. Ce calcul est basé sur 5 critères dont vous pouvez trouver le détail dans mon article. Mais après analyse, nous voyons également que cet index comporte beaucoup de limites. Tout d'abord, il y a une certaine flexibilité dans le calcul. Les entreprises peuvent déterminer elles-mêmes leur catégorie de poste ou encore leur méthode de calcul de rémunération. Ensuite, nous voyons que des facteurs d'inégalité des sexes en entreprise qui sont structurels sont complètement oubliés dans cet index. Nous pouvons penser au recours au temps partiel ou encore à la sous-traitance. Par conséquent, nous observons des entreprises qui ont un index d'égalité homme-femme qui est très élevé et en même temps un score ESG très faible. Donc nous voyons qu'il n'y a, encore une fois, pas de continuité entre ces deux indicateurs. Une autre limite qui est propre à cet index, c'est qu'il a un faible impact statistique. En fait, les scores, les index d'égalité homme-femme entre entreprises sont beaucoup trop homogènes pour voir qui sont les bons ou les mauvais élèves. Quand on regarde les scores des entreprises du CAC 40, ils sont très concentrés autour de 90 et du coup, il n'y a pas vraiment d'impact sur les analyses statistiques. Pour conclure cette vidéo, nous pouvons dire que les investisseurs ne disposent pas encore des moyens nécessaires pour motiver leur décision d'investissement sur des critères d'égalité des sexes et qu'il reste encore un long travail à faire de la part des entreprises, des pouvoirs publics, mais aussi des fournisseurs de données pour générer des indicateurs à la fois complexes et lisibles en matière d'égalité des sexes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à aller sur le site de WeFin et à lire mon article.